Des propositions constructives de gauche et de droite. J'ai vu que M. Roussel disait des choses intéressantes. Le candidat communiste. Je connais Fabien Roussel, c'est un homme engagé, c'est un homme authentique, c'est un homme de conviction. Il y en a un qui se démarque quand même, c'est le candidat communiste. Fabien Roussel est tout à fait, à cet égard, est tout à fait intéressant. Alain Finkielkraut pourrait voter pour Fabien Roussel. Je ne sais pas. Si J'aimerais qu'on entende un peu plus sur les ondes. Je ne sais pas si vous connaissez Fabien Roussel, c'est un type exceptionnel. C'est vraiment, voilà, lui, il mérite, c'est lui qui aurait dû représenter le Parti Socialiste, je trouve. Vous avez quand même dans cette campagne aussi des gens qui disent des choses intéressantes. Fabien Roussel, le leader du Parti communiste, a fait des interviews intéressantes sur la sécurité, sur la laïcité, sur la vaccination. Il y a peut-être un candidat de gauche pour qui il se passe quelque chose, c'est Fabien Roussel. Dans la police d'ailleurs, pareil, il est comme vous, il dit pas, beaucoup de monde détestent la police, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon. Non. Je salue Fabien Roussel pour ses mots, puisqu'il s'est prononcé très clairement. Je suis plus mitigé sur des comportements d'autres politiques qui, encore une fois, sont très ambigus. Vous pensez à qui ? Je pense encore une fois à des élus de la France insoumise, aux premières déclarations d'Adrien Quatennens, qui vient comparer ça à des paroles de Brassens et qui dit que tout ça n'est pas une histoire. Il y a un moment où il faut savoir condamner les propos quand ils sont tenus et qui ne sont pas responsables. Fabien Roussel est extraordinairement courageux. C'est le chouchou de la droite. Extraordinairement courageux. Il soutient le nucléaire, il soutient une agriculture moderne, il soutient la science, il soutient la technologie, il soutient la laïcité, l'universalité. Il soutient tout ce que Mélenchon a abandonné depuis 10 ans. C'est absolument incroyable. Alors Fabien Roussel, je le trouve de plus en plus formidable, je l'ai dit dès le début. Je trouvais que le dernier à parler gauche, à se souvenir ce que c'est d'être gauche, c'est Fabien Roussel. Et de le voir à 2%, c'est désolant parce qu'on cherche la gauche. Aussi étrange que ça paraît, c'est le Parti communiste. Intéressant, c'est le candidat du Parti communiste. Fabien Roussel. Moi, je suis étonné parce que vraiment, moi qui ai toujours été un anticommuniste de base, là, franchement, il est tout à fait honorable. J'ai envie de voter pour lui, je ne le ferai pas, hélas, parce que j'ai 2%. Il est tout à fait C'est bien honorable. tout le drame de Fabien Roussel aujourd'hui, c'est qu'il a 1 ou 2% dans les sondages. C'est l'homme dont on dit qu'on aimerait bien voter pour lui, mais on ne le fera pas. Mais rien n'est gravé dans le marbre pour le moment. On va avancer sur... Mais en fait, Fabien Roussel, c'est le candidat socialiste dans cette élection. C'est le candidat de la social-démocratie. Il est pour le nucléaire, il est pour l'économie qui crée de la richesse, il est au clair sur la laïcité. C'est pas un candidat du woke ou des différents communautarismes. Donc là, aujourd'hui, c'est Fabien Roussel qui, pour vous, incarne le plus les valeurs que vous défendez, ces valeurs-là? Oui, pour le coup, là, pour ce que j'entends de lui, à chaque fois, il se démarque enfin de Mélenchon et de l'islamo-gauchisme sur les questions, effectivement, de laïcité, sur les questions de ce que j'ai appelé le peuple old school, le peuple vieille manière. C'est-à-dire les gens simples, les gens modestes, les gens qui ne revendiquent pas, qui ne descendent pas dans la rue en disant on est des victimes, on n'a pas assez d'argent, on en veut encore tout le temps, etc. Non, ce petit peuple qui est extrêmement digne. Je pense que Fabien Roussel, en fait, c'est une gauche qui n'est pas déconnectée, qui a encore du bon sens, qui a encore certains cadres républicains. Et malheureusement, ça contraste très fortement avec une Sandrine Rousseau, ça contraste très fortement avec d'autres leaders de la gauche qui ont sombré, dans le wokisme, dans l'islamo-gauchisme, avec des sorties qui ont été scandaleuses. Lydia, est-ce que c'est quelque chose comme une forme de, entre guillemets, vraie gauche? En tout cas, c'est comme ça qu'il le revendique. Mais évidemment, avec Fabien Roussel, moi je trouve que c'est la bonne surprise de la présidentielle. On a l'impression de retrouver une gauche qui parle aux classes populaires et qui n'est pas déconnectée. Parce qu'on a une gauche aujourd'hui qui est plutôt déconnectée, boboisante, végane. Le candidat Roussel, je pense qu'il s'est exprimé très clairement et je pense avec beaucoup de conviction. Franchement, j'ai pas de doute là-dessus. Le contraste entre la réaction très ferme de Fabien Roussel et celle d'Adrien Quatennens pour la France insoumise, dont le syndicaliste policier qu'on entendait à l'instant disait que, en fait, il le soutient pas, mais il excuse. Il dit oui, c'est la liberté d'expression, c'est comme Brassens. Il est sympathique, Roussel. Je veux dire, il a une bonne gueule non seulement, mais je veux dire, c'est un peu l'antithèse, pardon, de Jean-Luc Mélenchon. De gauche installe les caméras vidéo. Fabien Roussel, qui est quand même très seul dans sa partie de la gauche, à dire « Moi, ces questions de sécurité, je ne veux pas les laisser à la droite ». Il y a tellement longtemps qu'on n'avait pas entendu un homme de gauche affirmer avec conviction des valeurs qu'une partie importante de cette famille politique a jeté aux orties, à commencer par Mélenchon. J'assume, on l'a tous senti autour de moi, le nombre de personnes qui disent quand même
Il est pas mal, ce Fabien Roussel. Je voterai peut-être pas pour lui, mais quand même, il est pas mal parce que, aussi, étonnant que ça puisse paraître, parce que le Parti communiste passe pour un objet un peu plus vieillissant dans le paysage politique. Il a l'air presque frais, en fait, Fabien Roussel. Parce que c'est à la mode, le vintage, vous savez. On en parlait hier. Mais aussi parce que, médiatiquement parlant, il y va. Fabien Roussel, qui est le candidat du Parti communiste. Il a dit vive le bon vin. Oui. Vive la bonne chair, vive la gastronomie française. Il a raison. Oui, mais vous voyez Fabien Roussel, je vous soutiens. Je vous soutiens, Fabien Roussel, dès lors que vous vantez la gastronomie française, parce que moi, je suis attaché au patrimoine français, c'est la culture française. Une partie, d'ailleurs, est reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il a totalement raison. Et il y a des dingues, il y a des radicaux qui ont perdu, d'ailleurs... C'est le problème de la gauche. C'est que la gauche a oublié la question sociale pour des questions de ce type-là, sociétales, si j'ose dire. Et c'est comme ça qu'elle s'est perdue. Voilà, Bruno Retailleau soutient Fabien Roussel. Effectivement, l'originalité de Fabien Roussel, vous l'avez dit, c'est qu'il revient sur des thèmes qui ont été abandonnés. Moi, l'idée que je me fais de quelqu'un de gauche, c'est quelqu'un qui est universaliste. La gauche française l'a abandonné pour partir sur des luttes intersectionnelles. C'est quelqu'un qui défend le travail et les travailleurs et les outils de production, pardon de reprendre un terme marxiste, mais c'est un discours qui a été abandonné, notamment par Jean-Luc Mélenchon, qui s'intéresse plus vraiment au travail. Et donc, et vous avez un discours aussi économiquement productiviste, qui est très exactement le sien, alors que maintenant, une grande partie de la gauche est partie sur les thèmes de la décroissance. Donc oui, c'est original. Vous plaisez même à la droite, c'est presque compromettant pour vous. Hein. Valeurs actuelles a été plutôt sympa pour vous. Alain Finkielkraut vous a trouvé plutôt... j'ai vu que ça vous... C'est presque inquiétant, non? Non, mais ça prouve qu'au moins je rassemble largement.